Encore une belle soirée que nous a fait vivre le Paris Saint-Germain. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce stade briochin PSG, quart de finale de Coupe de France. Et oui, le PSG est en demi-finale de Coupe de France en ayant affronté, en ayant joué seulement une Ligue 1, c'est-à-dire le RC Lens dès le premier tour, où d'ailleurs le match était très serré, qu'on a remporté au tir au but, on s'en rappelle, avec notamment une belle rentrée de Gonzalo Ramos, qui d'ailleurs aujourd'hui a mis un triplé. Match maîtrisé, et d'ailleurs en demi-finale on aura encore une fois une chance, enfin non, 2 chances sur 3 de jouer une équipe inférieure à nous en termes de ligue, parce que pour les qualifs en demi, c'est le Stade de Reims, c'est Dunkerque qui a éliminé Brest dans un scénario absolument exceptionnel et rocambolesque. Mais Dunkerque, c'est très solide ce qu'ils font cette année, Dunkerque, hein. Même en Ligue 2 et tout, c'est vraiment l'équipe surprise de Ligue 2, demi-finale de Coupe de France. Bravo Dunkerquois, franchement je pense que ça se dit Dunkerquois. Bref, bravo à eux, vraiment très beau parcours, et peut-être qu'on les affrontera en demi. Puis il y a aussi la SCAN qui est en National 2, qui est en demi-finale. Donc vous l'avez bien compris, donc Reims, Dunkerque, Cannes. Normalement, le PSG va aller chercher cette Coupe de France, et on espère pas de faux pas. Donc on va débriefer ce match dans cette vidéo. Franchement, sur le match en tant que tel, il n'y a pas grand chose à dire, mais on va reparler de certaines prestations individuelles, reparler de certains points positifs, de certaines dynamiques qui sont quand même très bonnes, et juste signifier que le PSG a quand même inscrit 17 buts là sur les 3 derniers matchs en une semaine. C'est vraiment une très très belle prestation, et honnêtement très content. On va aborder le match face à Lille ce week-end, parce que oui, il n'a pas été décalé, parce qu'il y avait toute cette petite paperasse, ce qui va être décalé, ce qui va pas être décalé. Bon, au final, le PSG n'a pas voulu, et au final, le match ne sera pas décalé du coup. Donc, il y aura bien PSG-Lille ce week-end, et puis après, il y aura la grosse confrontation face à Liverpool. Donc, avant que la vidéo commence, qu'on rentre dans le vif du débrief, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et je vous en remercie. Et en plus, pour la petite anecdote, aujourd'hui, voilà, le PSG m'a fait plaisir. N'hésitez pas à me faire plaisir aussi, parce que c'est mon anniversaire. Voilà, donc on y va. Enfin, au moment où vous allez voir la vidéo, ce sera sûrement passé, parce que bon, c'était le 26. Mais bref, on s'en fiche. Le PSG m'a fait plaisir, c'est le principal. Victoire 7-0, buteur João Neves, Gonzalo Ramos triplé, Désiré Doué, on va en reparler, Mayoulou, Ousmane Dembélé qui est rentré en fin de match. Un match maîtrisé, sérieux, appliqué des Parisiens, où honnêtement, il y a très peu de choses négatives à dire sur la rencontre. De toute façon, la chose principale, et Luis Enrique et les joueurs avaient bien communiqué dessus, hein, ont bien communiqué dessus même à la fin du match, c'était la qualif, voilà, gagner, et puis essayer de ne pas perdre trop de force et éviter les blessures surtout. Le truc qui m'a un peu rassuré, c'est que ce match était au Roison Park, donc sur une pelouse de Ligue 1, enfin même sur une belle pelouse de Ligue 1, parce qu'on l'a vu le week-end dernier face à Lyon, hein, il y a des pelouses de Ligue 1 où c'est pas dingue, mais c'était sur une pelouse, une très belle pelouse de Ligue 1, donc j'avais moins de crainte par rapport à ça. Là où, si le match avait été justement sur le stade briochin, là, où Nice avait joué, je me rappelle, le terrain était absolument catastrophique. Si on avait joué sur ce type de terrain là, surtout avec le temps qu'il fait encore une fois en ce moment, je pense que ça aurait pu être plus dangereux, plus compliqué pour nous de gagner, et plus dangereux pour les joueurs, pour les blessures, tu sais, pour les chevilles, les petits coups, le ballon qui a plus de mal à circuler, etc. Tu prends plus de coups. Donc voilà, le fait que c'était au Roison Park, ça m'a un peu rassuré. Je m'attendais aussi personnellement à un peu plus de turnover de la part de Luis Enrique. Au final, on avait quand même une équipe qui était... c'était pas l'équipe type, mais c'était une équipe que Luis Enrique aurait très bien pu envoyer en Ligue 1. Tu vois, c'est une équipe qui ressemblait un peu, voire même qui était limite un peu meilleure que celle qu'il avait envoyée là il y a 2 semaines, du coup, enfin il y a 1 semaine et demie, face à Toulouse. Tu vois ce que je veux dire? C'était une équipe très sérieuse sur le papier. Moi je m'attendais vraiment à un plus de turnover, je m'attendais par exemple à peut-être voir un Kimpembe titulaire. Bon, au final, ça n'a pas été le cas, il est rentré à la 60e. Je m'attendais peut-être à voir le retour d'un Zagué. Bon, Zagué, on l'a bien compris, c'est définitivement mort. Peut-être à Ibrahim Mbaye, qui faisait son retour dans le groupe. Peut-être un Zaïre Emery, qui est lancé un peu plus tôt. Après, c'est pas plus mal parce qu'il revient de blessure. Mais t'as compris, je m'attendais à un peu plus de turnover. Au final, on a eu du turnover, mais on a eu quand même une équipe à prime, je trouve. Donc voilà, positif. Il y a eu du temps de jeu pour à peu près tout le monde. On le verra juste après, comme j'ai dit très rapidement. T'as donné du temps de jeu à Kimpembe, t'as donné du temps de jeu même à Ibrahim Mbaye et à d'autres.
Bon, j'avoue que la rentrée de Dembélé Barcola, la rentrée de Dembélé Barcola à la 60e, alors qu'il y avait 5-0, je crois, si je me trompe pas, 4 ou 5-0, bon. Voilà, t'aurais peut-être. Enfin, après, il y avait peut-être pas grand monde de plus sur le banc, mais t'aurais peut-être pu, bon, reposer. Pour moi, enfin, c'était pas hyper utile de faire entrer Dembélé Barcola. Mais bon, c'est pas moi qui va apprendre à Luis Enrique à gérer son turnover parce qu'il le fait très bien. Et ouais, le match est juste sérieux, quoi. T'as pas été mis en danger, t'as très rapidement pris les devants. Le premier quart d'heure, ils ont essayé de tenir, ils ont plutôt bien tenu. Ils ont essayé en plus de jouer au foot, ça a salué. Vraiment, grand respect au stade briochin qui est pas juste venu pour mettre des boîtes et mettre des coups. Ils ont essayé à des moments de ressortir court. D'ailleurs, 2-3 fois, ils l'ont fait. C'est dommage que dans le dernier geste, dans la dernière passe ou alors dans ouais, la prise de décision, c'était il y avait beaucoup de déchets, mais ils ont essayé, ils ont voulu jouer. Voilà, ils se sont dit bon, on affronte le PSG, quitte à affronter le PSG, on va essayer de jouer. Malheureusement, ils en prennent 7 parce que si ce soir, comme j'ai dit, les conditions, je pense, ont beaucoup aidé. Parce que certains peuvent se dire bon, le stade briochin a essayé de jouer, au final ils en prennent 7. Pour moi, c'est pas parce qu'ils ont essayé de jouer qu'ils en prennent 7, c'est plus les conditions. C'est-à-dire que quand tu joues sur un terrain aussi propre de Ligue 1, c'est beaucoup plus facile pour une équipe comme le PSG de te faire mal. Là où quand tu as affronté Espali et même quand tu as affronté le dernier match, c'était contre, j'ai oublié contre qui on a joué, Orléans c'était, j'ai oublié, non, Le Mans. Quand tu joues face à Espali et face à Le Mans où c'est sur des terrains beaucoup plus compliqués, forcément c'est plus dur d'en coller 7 quoi. Donc voilà, donc ouais, rien de plus à dire. On va aller sur FotMob, on va parler un petit peu de certaines prestats individuelles qui m'ont beaucoup plu, mais sur la rencontre en global, voilà, franchement, il n'y a pas de choses à apprendre de ce match. On a vu un PSG similaire à ce qu'on voit, le fameux 3-2, le fameux 3-2-5, voilà, bref. Donc but de Neves à la 16e, Ramos qui met un petit triplé avec bon. On a eu un début de penalty gate qui a très vite été stoppé par Luis Enrique. Luis Enrique, il est très vite arrivé, il a dit c'est Ramos qui tire. Alors j'avoue que bon, encore une fois, c'est pas moi qui va apprendre à Luis Enrique à faire les choix et tout, parce qu'on le voit depuis un certain temps et même globalement depuis son arrivée au PSG, il fait les bonnes choses. Moi, Ramos à ce moment-là, il l'avait déjà marqué. Je l'aurais peut-être laissé plus à Gvara ou à Désiré 2. Mais bon, il y a un tireur à titrer. En plus, moi, comme j'en avais déjà parlé dans une vidéo, moi, j'aime pas ce truc de c'est le mec qui est plus la star qui doit tirer les pénaltys. Moi, je vous ai toujours dit, c'est le mec qui tire le mieux les pénaltys qui doit les tirer. C'est d'ailleurs pour ça qu'au PSG, le tireur de pénaltys, c'est pas Dembélé, c'est pas Barcola, c'est même pas Gonzalo Ramos, c'est Vitinha. Le tireur à titrer, c'est Vitinha. Et là, si je pense... je pense que si Luis Enrique a dit Gonzalo Ramos tu le tires, c'est que c'était le meilleur sur le terrain qui pouvait les tirer quoi. Enfin c'était le meilleur tireur sur le terrain. Donc choix assez logique. Donc après il y a eu Mayoulou, ça fait plaisir encore une fois. Mayoulou en plus très bon match à la 70e. Dembélé en fin de match qui est rentré à la 85e. Ça fait plaisir aussi parce que mine de rien il avait pas marqué... Enfin il avait marqué face à Lyon mais il avait pas marqué face à Brest le 7-0. Et je crois le tour d'avant de Coupe de France il avait pas marqué non plus, si je me trompe pas. Donc bon, mais malgré tout il restait très performant dans le jeu, puis on l'a vu encore une fois face à Lyon, dès qu'il prend la balle et qu'il accélère, on le voit quand même, le pied est encore chaud et la finition est différente par rapport à son année 2024 ou son année même 2023 ou même avant. Là en 2025 c'est très très solide Dembélé, ça fait plaisir qu'il ait encore une fois marqué ce soir. Donc niveau possession, 74% de possession à 26, 0,23 de XG à 3, donc malgré tout a été efficace avec 3 XG, t'en mets 7. 20 tirs à 4 et puis 5 grosses occasions à 0. Donc voilà les buteurs, je vais pas les redire. Du coup comme j'ai dit, ça fait plaisir. On a eu la rentrée de Kimpembe qui a encore une fois été plutôt bon, un peu dans la lignée de sa rentrée face à Brest en Ligue des Champions. Là où je vous avais dit sa rentrée en Coupe de France face à Le Mans m'avait beaucoup inquiété parce que j'avais vu un mec dépassé. En plus il avait joué que 10 minutes et il avait été complètement dépassé je trouve. Là on a eu une... Bon après c'est face à une Nationale 2, tu vois, il faut toujours tempérer, mais on a eu une bonne entrée de Kimpembe qui a eu 2-3 interventions à faire, qui les a fait. Bon voilà, je pense qu'il est encore très loin de déranger les titulaires ou même d'être le premier dans la rotation. On l'a bien compris qu'à l'heure actuelle en défense centrale au PSG ça se joue à 3 avec Beraldo, Pacho et Marquinhos.
Pacho Marquinhos titulaire et puis Beraldo le troisième. Mais voilà, Kipembe qui petit à petit est présent. Du coup aussi la rentrée de Barcola et Dembélé, la rentrée de Zaïre Emery, ça fait plaisir. Et la rentrée d'Ibrahim Mbaye en fin de match. Bon, bien évidemment, tout le monde a été très performant. Avec pour moi, ce que je ressors comme Désiré Doué. J'ai trouvé Désiré Doué très très solide, franchement. Désiré Doué très très fort ce soir. Rien à redire. J'ai beaucoup aimé le match de Mayoulou aussi. Énormément de courses, il s'est énormément proposé. Hernandez, que j'ai beaucoup critiqué ces derniers temps, je trouve aussi que ce soir ça a été mieux. Safonov qui mine de rien, il fait le taf en Coupe de France. Pour l'instant, il n'y a rien à dire aussi. Ouais, le triplé de Gonzalo Ramos aussi qui fait plaisir. En plus, c'est des beaux buts. Bon, il y a un penalty, mais sinon c'est... Voilà. En plus, il y a eu 2 barres, je crois, pour le PSG. Donc bref... Le PSG a maîtrisé ce match et ça fait plaisir. Et puis maintenant, on va attendre les grosses échéances, notamment le match face à Lille et la Ligue des Champions. On finit ce débrief là-dessus. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.